nous ne pouvons pas nous souhaiter mieux que d'être des serviteurs de Dieu. Mais être les serviteurs, qu'est-ce que cela sous-entend? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, notre ennemi déclaré, et la louange à Dieu, Seigneur des mondes. La prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, et sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix soit sur tous mes frères et mes sœurs de la foi et tous mes frères et sœurs en l'humanité. Je me fais une grande joie de pouvoir partager avec vous cette année, comme nous avons pour habitude de le faire. Nous allons rentrer dans l'année 2026. Une année qui aura son lot de défis et auquel, par la grâce de Dieu, nous ferons tout ce que nous pouvons pour y répondre et relever ces défis. Mes frères, mes sœurs, en cette nouvelle année 2026, je vous souhaite à tous et je vous présente à tous mes meilleurs vœux. Patience, courage, honneur, force doivent être votre apanage et notre apanage afin que l'on puisse relever ces défis dont je vous parle. Alors bien sûr, certains diront, comme pour la fête de la Nativité, que nous n'avons pas le même calendrier et qu'il n'est pas opportun de présenter nos vœux. Nous appartenons à la grande famille de l'humanité et de l'unité de l'humanité, de la fraternité. Et cette unité de l'humanité, elle passe par la sagesse. Et cette sagesse nous commande, d'être bons et de savoir s'honorer les uns et les autres. Alors, il y a chez nos frères et sœurs iraniens un calendrier différent du calendrier grégorien et différent du calendrier lunaire aussi. Il y a de multiples calendriers. Mais pourquoi tous ces calendriers ne pourraient-ils pas être l'occasion à chaque fois de pouvoir se présenter nos meilleurs vœux? Et c'est en ce sens que nous présentons à toute la communauté qui nous suivent, en particulier sur le net, ces meilleurs vœux. J'aimerais vous rappeler un verset du Coran. Dieu dit, je suis un homme comme vous, auquel on me révèle que votre Dieu est un Dieu unique, alors que celui qui souhaite la rencontre avec son Rabb, avec son éducateur, qu'il accomplisse une action réparatrice et que, en effectuant cette action réparatrice, il n'y ait aucune idolâtrie, aucun associationnisme. Ce verset est extraordinaire parce qu'il nous montre le chemin que nous devons suivre pour être les gens qui auront et qui feront partie de la bonne fin. Bien sûr, ce verset, c'est le dernier verset de la sourate La Caverne. Mes frères et mes sœurs, nous allons certainement être confrontés, comme je ne vous apprends rien, nous pouvons le constater en regardant l'actualité, nous serons confrontés au défi, sans nul doute, de l'intelligence artificielle, qui va sûrement prendre encore un nouvel élan encore plus exponentiel cette année à venir. Alors, bien sûr,
nous avons assez de recul et nous avons assez de sagesse qui nous sont enseignées dans le livre de Dieu, dans le Coran, pour voir que nous devons nous accommoder de cette intelligence artificielle en apprenant à connaître cette technologie et en nous protégeant de ce qui pourrait réduire l'homme et l'inciter à la turpitude ou alors à répandre des injustices ou alors à faire de l'homme ce qu'il n'est pas. Je vous dis cela et je résumerai cela en vous disant une chose. La technologie, tant qu'elle sert l'homme, elle est bonne. Donc, nous ne devons pas vivre reclus dans des petits villages et même si pour certains ça paraît une solution pour revenir aux sources qui est bonne et puis ça peut avoir des bons côtés, mais l'idéal c'est de savoir dans quel monde nous vivons et d'affronter les défis et non pas de les éviter. Et affronter ce défi, mes frères et mes sœurs, passera par une chose, c'est comprendre ce monde et cette révolution à laquelle nous sommes invités, tant bien que mal dans le monde dans lequel nous vivons, et se protéger de ce qui pourrait faire du tort à l'humanité. Alors, pour ma part, je donnerai un exemple tout simple. Faites, par exemple, de votre portable, qui demain sera capable de faire des choses encore plus grandes que ce qu'il fait aujourd'hui, ce portable, c'est-à-dire ce mobile, ce téléphone, mais faites en sorte que ce portable que vous avez entre les mains soit votre esclave. Il est à votre service. Et ne faites pas ou ne soyez pas son esclave. Et bien sûr, le basculement peut se faire très rapidement. Vous savez, lorsque vous passez 1 heure à scroller sur TikTok ou sur Instagram ou sur un autre réseau social, vous êtes déjà un petit peu devenu l'esclave de ce portable. Donc vous devez avoir certains réflexes qui vont vous permettre de ne pas tomber dans ce piège-là. Pour vous conforter, Dieu a ses hommes. Donc si aujourd'hui nous constatons que le monde est régi par les codes de l'intelligence artificielle et les hommes qui l'utilisent, mais à des fins malicieuses, pour des intérêts économiques, pour des intérêts de pouvoir, etc. Sachez, mes frères et mes sœurs, que ce basculement se fera aussi dans le sens où c'est inéluctable, c'est un code qui a été inscrit dans la sunna de Dieu, c'est que Dieu a élu des hommes qui seront l'alternative à ce déséquilibre. C'est-à-dire que là où on a l'impression que l'intelligence artificielle a pris le contrôle de tout, il y aura une petite communauté d'hommes à qui Dieu va donner comme il n'a jamais donné. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans ce temps-là. Donc il va faire descendre sur eux une lumière, une inspiration phénoménale qui vont permettre de relever ce défi. Et c'est pour cette raison-là que la spiritualité prendra le dessus sur tous les codes de cette intelligence artificielle qui apparemment règne aujourd'hui sur le monde. Dans l'utilisation de cette technologie qui nous est permise, mais que nous devons le faire avec de l'éveil, avec un extrême éveil. Et l'éveil, je vous le dis, mes frères et mes sœurs, l'éveil se trouve dans la foi. L'éveil se trouve dans l'islam. L'éveil se trouve dans la foi de manière générale, dans le vrai christianisme, le vrai bouddhisme, le vrai judaïsme, etc., etc. Le vrai islam, on pourrait dire aussi.
sans nul doute, c'est là que vous allez trouver votre éveil. Et c'est pour cette raison-là que vous avez besoin de cet éveil pour pouvoir être libre et de ne pas devenir l'esclave de ces technologies-là. C'est pour cette raison-là, mes frères et mes sœurs, que nous devons nous mettre en garde, mais nous devons aussi être capables de relever ce défi. Et relever ce défi, c'est s'enjoindre mutuellement au courage, à la patience, à l'endurance, à la force face aux épreuves, et afin de pouvoir être ce que ce verset du Coran nous enseigne, que je vous ai cité tout à l'heure. Nous ne pouvons pas nous souhaiter mieux, en tout cas entre croyants, et même au-delà. Nous ne pouvons pas nous souhaiter mieux que d'être des serviteurs de Dieu. Mais être les serviteurs, qu'est-ce que cela sous-entend? Je vous le dis, je vous le répète, puisque nous vous le disons souvent, moi et mon frère Sayed Fouzi aussi le fait régulièrement, notre famille le fait régulièrement, ne pas se cantonner uniquement au ce que Dieu nous a enjoint, c'est-à-dire la zaquette, la prière, etc., ça qui font partie de notre vie pour la purification. C'est pas de cela que je suis en train de vous parler. Être un serviteur de Dieu, c'est faire un ramel saleh. C'est faire des ramel saleh, c'est-à-dire c'est faire des actions réparatrices. Et si nous réparons, alors nous pouvons rentrer dans le cercle restreint des serviteurs de Dieu. Mais nous devons avoir à l'esprit cet espoir, ce courage, cette endurance, cette patience pour réparer les choses, réparer nos familles. Tout d'abord, réparer sa famille. Si ma famille est cassée, je dois tout faire pour réparer ma famille. Si je répare ma famille, alors je répare une partie de la société. Et si je répare la société, je contribue à réparer le monde. C'est ce que nous devons viser et nous devons avoir cette ambition-là. Parce que tout nous a été donné dans les livres saints pour que nous puissions mener cette œuvre. Mais bien sûr, cette œuvre, elle demande notre concours. Elle ne demande que nous participions. Alors j'enjoins mon âme et la vôtre à être des gens qui sont acteurs dans leur foi, des gens qui contribuent à répandre les bonnes œuvres réparatrices, je rajoute à chaque fois. C'est ce qui importe aujourd'hui. Et si nous avons cet espoir, cette force, cet optimisme dans l'œuvre réparatrice, alors elle devient quelque chose de concret. Là où d'autres et beaucoup penseraient que c'est utopique de penser ainsi. On ne peut pas réparer le monde. Vous savez, une chose est simple. Dieu a dit que la bonne fin appartient aux éveillés. Alors quand je dis les éveillés, on n'emprisonne pas ce terme à l'intérieur d'une religion. Les éveillés appartiennent à toutes les religions. La bonne fin appartient aux éveillés veut dire, mes frères et mes sœurs, que pour nous, l'avenir ne peut être que radieux. Mais il n'est radieux que si nous participons, que nous contribuons à réparer le monde dans lequel nous sommes. Alors nous ne pouvons que nous souhaiter ces bons vœux et ces meilleurs vœux en cette année 2026, de relever tous ces défis, d'être prêts à les relever, de se donner les moyens de les relever et surtout de ne pas oublier que nous avons une arme qui est la plus puissante. Et cette arme, c'est la foi. C'est ce avec quoi sont venus tous les prophètes. Nous sommes arrivés, je pense, mes frères et mes sœurs, dans un tournant important de notre histoire. Il va y avoir, je pense, très bientôt, un basculement. Nous vivons dans un monde qui est régi par les codes de l'intelligence, de l'intellect, du raisonnement, de la logique, de tout ce qui est palpable, alors que nous sommes en réalité esprit, nous sommes âme,
pacifié. Ça veut dire quoi? Nous sommes un cœur. Et la réalité de l'homme ne peut se manifester qu'à travers les réalités spirituelles que Dieu fait descendre dans son cœur. Il y a un philosophe, je pense, je ne sais pas si c'est Malraux qui a dit ça, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas, il a dit. Je pense qu'il a dit là une sagesse. Et je pense personnellement que nous sommes entrés dans une ère où la spiritualité va reprendre le contrôle du monde dans lequel nous sommes. C'est pour cette raison-là que nous ne pouvons voir cette année que comme radieux, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, mais le résultat ne sera que positif pour chacun de ceux qui contribueront à être les acteurs de leur foi et à être les serviteurs de Dieu en effectuant les actions réparatrices. Je vous souhaite une fois de plus à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Que la paix soit sur vous. À très bientôt.